Bonjour à toutes, bonjour à toutes. J'avais envie aujourd'hui de vous proposer une vidéo sur comment tirer parti d'une situation difficile, d'une crise, et plus particulièrement aujourd'hui de la crise sanitaire liée au coronavirus. Et donc je voulais vous proposer quelques pratiques sur la façon de vivre les émotions que cette crise nous amène à rencontrer. Et donc sur la façon de finalement tirer parti de la situation de confinement actuelle pour en faire une occasion de se rencontrer, l'occasion d'une rencontre avec soi et d'un approfondissement de cette rencontre avec soi. Alors dans un premier temps, il est bien évident que cette situation nous met face à des émotions fortes, que ce soit la peur, la tristesse, l'inquiétude, la colère éventuellement. Donc quoi faire avec ces émotions ? Comment les vivre ? La première chose à faire, ça va être vraiment dans un premier temps d'accueillir l'émotion, vraiment de lui souhaiter la bienvenue, de lui dire oui, exactement comme si un ami en difficulté venait frapper à votre porte. Vous ouvrez la porte et vous lui souhaitez la bienvenue, vous l'écoutez. Donc la première attitude à avoir avec l'émotion, c'est de l'accueillir, de s'intéresser à elle, de surtout pas la refouler sous prétexte par exemple que je n'ai pas à avoir peur, que je n'ai pas à être en colère, à être inquiet, que je n'ai pas à avoir de la peine. Donc déjà, j'accueille la colère, j'accueille l'émotion, j'accueille la peur, et je pars vraiment d'une attitude intérieure qui est c'est humain, c'est ok d'être en colère, ça fait partie de ma richesse, c'est inévitable, je ne peux pas faire autrement. À partir du moment où l'émotion est accueillie, où on lui a souhaité la bienvenue, on va s'y intéresser. Comme cet ami qui a frappé à la porte à qui on a ouvert, on va s'intéresser à elle et plus particulièrement dans le cas de l'émotion, on va venir sentir qu'est-ce qui se passe dans le corps quand l'émotion me traverse. Quelles sont les sensations physiques qui sont liées à ce bouleversement émotionnel qui me traverse. Typiquement, en ce moment, nous sommes confrontés à des émotions de peur. Donc je vais venir m'intéresser à comment l'émotion, concrètement, se manifeste dans le corps, avec une grande curiosité, avec un grand intérêt. Est-ce que la peur se manifeste par une boule au ventre ? Est-ce que j'ai la gorge qui serre ? Est-ce que je sens une agitation intérieure ? Si la tristesse est là, comment elle se manifeste ? Est-ce que je peux sentir des larmes qui montent ? Est-ce que je peux sentir une oppression ? Est-ce que j'ai la gorge qui se serre ?
si je suis en état de choc, hein, si je suis pris par la surprise de la situation, des annonces qu'on peut entendre, quel est comment ça se manifeste? Est-ce que je vais tendre les épaules? Est-ce que je vais, est-ce qu'il y a des parties du corps qui vont se tendre? S'il y a de la colère aussi, de voir par exemple des personnes qui ne respectent pas les consignes de sécurité, même chose, qu'est-ce que ça me fait? Comment ça se manifeste? Est-ce que je peux sentir par exemple la moutarde qui me monte au nez? Est-ce que je peux sentir des tensions, des raideurs? Voilà, donc pour toutes les émotions, quelles qu'elles soient finalement, je vais vraiment venir à leur rencontre à partir de cette attitude d'accueil et je vais faire connaissance avec elles. Je vais sentir quel est ce bouleversement climatique, hein, comme un changement de météo, et comment est-ce qu'il se manifeste dans le corps. Ensuite, à partir du moment où je suis vraiment en contact avec l'émotion, que je l'accueille, que je ne la refuse pas, que je ne la commande pas, que je ne cherche pas à la justifier, que je suis vraiment dans un contact direct avec cette émotion, je vais faire l'expérience de comment cette émotion évolue, hein, voir l'émotion comme une vague qui se lève, qui monte en intensité, qui atteint un point culminant, et puis à un moment donné, sans doute comme toute vague, hein, qui va à un moment donné retomber et se libérer et disparaître. Donc, tout comme la vague, si par exemple je suis pris par une inquiétude concernant mes proches, je vais l'accueillir, je vais sentir comment est-ce qu'elle se manifeste dans le corps, qu'est-ce qui se serre, qu'est-ce qui se tend, qu'est-ce qui tremble éventuellement. Et je vais voir la dynamique qui est à l'œuvre, je vais voir le processus. Et je vais accompagner ce processus. Et très certainement, je vais me rendre compte que finalement, cette inquiétude, ou cette tristesse, ou cette peur, ou cette colère, elle va évoluer. L'émotion n'a pas c'est pas dans la nature de l'émotion d'être figée, de rester telle qu'elle est. Sa nature, c'est de bouger, c'est un mouvement. Donc je vais voir comment, petit à petit, l'inquiétude, elle va monter en intensité, elle va atteindre un pic, et je ne vais pas la lâcher à ce moment-là, je ne vais pas la figer non plus, je vais simplement la suivre dans son déroulement, et je vais faire l'expérience que cette inquiétude, petit à petit, elle va s'atténuer, elle va s'amoindrir, elle va perdre en intensité. Et à un moment donné, si vraiment je l'accompagne comme j'accompagnerais une vague que je regarde s'écraser sur la plage et s'enfoncer dans le sable, je vais me rendre compte qu'elle va finir par disparaître, par me quitter, par se libérer. Cet accompagnement n'est pas je ne vais pas forcer l'émotion à disparaître. C'est simplement, je l'accompagne dans son déroulement naturel qui est, à un moment donné, de s'auto-libérer. Donc je ne vais pas chercher, si je ressens de la peur, à la mettre de côté, à l'atténuer en relativisant ce qui se passe, en rationalisant, en me précipitant sur d'autres nouvelles pour me rassurer. Non, je vais simplement l'accueillir, la regarder, la ressentir, l'écouter, et je vais voir que naturellement, elle va finir par s'atténuer, par s'amenuiser et par disparaître. C'est comme une boucle, comme une vague, hein, comme une boucle qui monte en intensité et dont la nature est de revenir à son point de départ. Et pour finir,
quand j'aurai accompagné l'émotion qui me traverse jusqu'à son terme, je vais pouvoir faire l'expérience d'un espace de tranquillité, de sérénité qui est là une fois que l'émotion m'a quitté. C'est vraiment exactement comme une vague qui est au sommet de l'océan. En ce moment, c'est la tempête. Il y a du grabuge en surface. Donc il y a des émotions qui nous brassent. Mais en accompagnant ces émotions, je vais me rendre compte que dans la profondeur, c'est tranquille. De la même façon que l'océan n'est pas affecté par ce qui se passe, par la tempête qui se passe à l'extérieur, et bien de la même façon, je vais pouvoir faire l'expérience en accompagnant les émotions jusqu'à leur terme, que l'émotion ne me dévaste pas, que l'émotion ne me paralyse pas, qu'elle est juste un processus vivant, actif, dont la nature est comme de me révéler, de me donner accès à la tranquillité qui est là derrière. La période évidemment est propice à expérimenter toute cette intensité d'émotions. Et elle est donc propice aussi par ce jeu d'accompagnement de l'émotion, à voir que derrière l'émotion, et même pendant l'émotion, et même pendant le point culminant de l'émotion, derrière c'est tranquille. De la même façon que l'océan est tranquille en dessous de la tempête qui le brasse en surface. Et sans doute que avec cette tranquillité qui va se révéler en arrière-plan des émotions, je vais pouvoir sans doute sentir l'émotion comme une émotion racine qui va être de la joie, une joie tranquille, une sérénité qui est voilà, ça brasse, ça secoue. C'est humain et c'est sain et c'est inévitable que je sois brassé, qu'il y ait de l'émotion, mais dans le fond, il y a une confiance dans la vie que c'est tranquille. Voilà, donc je vous invite vraiment à expérimenter ça par vous-même, à en faire vraiment l'expérience. Et de constater par vous-même que cette crise qui nous rend visite peut être l'occasion d'une vraie rencontre avec soi, d'une vraie rencontre avec notre richesse. Voilà, écoutez, je vous souhaite de bien vous porter, de vivre cette période avec curiosité, avec intensité et avec tranquillité. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des partages ou des questions en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, à très bientôt.